Avec cette rentrée scolaire, les enfants passent généralement par tout genre d'émotions. C'est les montagnes russes en ce moment. Nous avons par exemple les émotions telles que la peur, l'angoisse, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, la jalousie, la timidité, bref, tout ça. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons élaboré le cas de la confiance en soi. Cette vidéo, on va la départager en 3 étapes parce qu'il faut qu'on aille pas à pas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des causes de la confiance en soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse l'enfant à manquer cruellement confiance en lui. Dans les autres vidéos, nous allons voir les conséquences du manque de confiance en soi. Et comme bonne nouvelle, n'est-ce pas, on va élaborer ensemble les solutions pour relever nos enfants dans ce genre de situation. Alors pour cela, nous allons définir la confiance en soi comme la capacité d'un enfant ou alors d'un être humain à pouvoir puiser en lui-même le potentiel nécessaire pour résoudre ses propres problèmes. Bienvenue sur cette chaîne, Blandine est mon nom, et si tu passes par ici pour la première fois, je suis maman de plusieurs enfants et sur cette chaîne je te partage de par mes expériences ce que je vis au quotidien ou alors je rencontre au quotidien, même chez les autres aussi par rapport à la parentalité. Donc ce sont les thématiques qui t'intéressent, n'est-ce pas? Tu t'abonnes et tu me laisses un pouce bleu pour me manifester ta présence. Alors bon voilà, comme je disais, dans cette vidéo on va parler de la confiance en soi. Et pour cela j'ai élaboré pour vous 5 principales causes qui poussent l'enfant à manquer confiance en lui. Comme cause numéro 1, n'est-ce pas, on va parler de la peur de s'exprimer. Plusieurs enfants ont peur de s'exprimer en public. Surtout pour les enfants qui viennent, je peux dire, de l'Afrique. On n'a pas chez nous, l'enfant grandit plus dans le sens de on ne parle pas n'importe comment, on ne parle pas devant les aînés, et puis bon, tu vois un peu. Ici, c'est un peu différent. Dans le cas de l'Europe, c'est un peu différent parce que les enfants s'affirment très tôt. Vous voyez. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pousser nos enfants à s'exprimer. Peu importe, du moment où c'est dans le respect, peu importe si c'est qu'ils vont dire, comment dire, frère, il faut ça dire, ils doivent participer au cours, si je peux le dire comme ça. Parce qu'on parle là du cas de milieu scolaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de fausse réponse. Comme moi j'aime dire à mes enfants, il n'y a pas de fausse réponse. Donne-moi une réponse et tu l'argumentes, c'est tout. Vous voyez, on doit apprendre à nos enfants à ne pas avoir peur d'être critiqué. Moi je dis toujours, généralement, quand tu as peur d'être critiqué, tu ne peux pas avancer. Et ça, on doit le mettre dans la tête de nos enfants. Ils seront critiqués, surtout s'ils sont différents des autres, différents physiquement, peut-être différence de peau, différence de cheveux, différence de langue, tout ça là. On doit leur apprendre à accepter. Ça s'écoute d'abord, c'est-à-dire, s'il ne se valorise pas lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Où est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, même en milieu scolaire, quand on va lui dire pourquoi toi tu es noir, pourquoi toi tu es blanc, alors que les autres sont noirs, pourquoi toi tu es noir alors que les autres sont blancs, pourquoi tes cheveux sont comme ça. Il doit pouvoir leur vanter son être. Donc la cause numéro 2 que je vais élaborer ici, c'est généralement le fait de ne pas laisser l'enfant croire en ses propres capacités. Vous voyez un enfant qui rapporte des notes à la maison et puis vous lui dites par exemple, telle note est bien, tu comprends ça, ça tu ne comprends pas. Même s'il ne comprend, même si vous parents vous rendez compte qu'il ne comprend pas, il ne faut pas dire cela à l'enfant. Ça fait en sorte qu'il n'a même plus l'envie de vraiment chercher à ce niveau-là parce qu'il se dit, ah, de toutes les façons, cette matière-ci, là, même mes parents savent que moi je ne comprends pas ça. Et pourtant, il comprend. Je connais des enfants qui, on avait orienté peut-être du côté littéraire parce qu'on disait qu'ils ne comprennent pas les mathématiques. Mais plus tard, on s'est rendu compte qu'à l'université, c'est eux qui débloquaient les autres des situations mathématiques. Moi, j'ai une amie, par exemple, entre parenthèses, elle a étudié la série littéraire. Mais elle a fini, quand on s'est retrouvés à l'université, c'est elle qui nous expliquait, parce qu'elle s'est orientée ailleurs après, bien après. C'est elle qui nous expliquait les mathématiques. Vous voyez un peu. Et pourtant, on lui avait déjà donné la casquette de celle qui ne comprend pas les mathématiques. La cause numéro 3 que je vais citer ici, là, comme une cause majeure, n'est-ce pas, qui empêche l'enfant vraiment de prendre confiance en lui, ce sont les parents. Nous parents, c'est nous-mêmes qui freinons nos enfants à prendre confiance en nous. Généralement, quand l'enfant commence, par exemple, ses premiers pas, l'enfant veut marcher, mais nous sommes derrière pour dire attention,
Tu ne peux pas. Arrête. Les choses. Donc, en fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, l'enfant monte l'escalier, il te dit je veux monter seul. Tu veux absolument lui prendre la main. Tu veux absolument dire qu'il ne peut pas faire, ou bien qu'il veut lasser ses chaussures. Tu veux venir l'aider à tout moment. Non. Par moment, on aide parce qu'on veut bien faire, on veut faire peut-être vite et tout. Mais quand c'est comme ça, l'enfant se dit ah, ça veut dire que je ne peux pas le faire, donc j'abandonne quoi. Et pourtant, c'est quelque chose qu'il peut faire. Mais quand tu vois peut-être il est lent, tu prends seulement ça dans ses mains, tu mets sur lui, tu me perds le temps et tout. Tu as l'impression que je ne m'en sors pas, mais maman remarque que je ne m'en sors pas, ça ne me donne pas. Et puis il perd confiance en lui. Prochainement, quand tu vas lui dire, mets tes chaussures bien, comment dire, là c'était là, je ne sais pas le faire. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il veut faire, tu viens, tu prends, tu fais à sa place. Donc, du coup, il s'habitue à ce que quelqu'un d'autre le fera pour lui. Et vous voyez, en milieu scolaire, on n'est pas là pour attendre. Ça va vite, quoi. Dans l'une des conditions, même pour commencer l'école, ici, on te dit tu dois apprendre à fermer tes habits, toi-même à te boucler. Quand on va dire peut-être après le sport, il faut se changer, se rechanger. On dit c'est 15 minutes, tu vas faire tes 15 minutes. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas rapide parce que tu attends maman qui va venir faire, elle ne le fera pas. Et puis bon, c'est toi qui vas subir les conséquences, quoi. Donc c'est un peu ça la cause numéro 3. La cause numéro 4, c'est ne pas comparer les notes des enfants. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette chaîne. La comparaison, c'est vraiment, ça frustre l'enfant énormément. Même nous-mêmes, les parents. Vous imaginez si ton parent te dit depuis que tu as peut-être tel nombre d'années là-bas, tu as déjà fait quoi? Regarde tel qui a fait ceci, regarde tel. Vous voyez comment vous vous sentez. Donc, même si vous voulez faire des efforts, c'est vrai que peut-être elle dit ça pour vous motiver, mais même si vous voulez faire des efforts directement, vous êtes d'abord anéanti, quoi. Ça vous refroidit totalement. C'est la même chose. Un enfant, et je crois que c'est même pour ça que le système scolaire ici en Allemagne vient, parce qu'ici on ne donne pas les notes. Il n'a pas premier de la classe, deuxième de la classe, troisième, non. Aucun enfant ne va se sentir frustré au milieu des autres parce qu'il va dire, les autres vont dire que lui il est bête. Lui il ne connaît pas. En Afrique, on se met là devant avec les feuilles, on t'appelle, on te dit 0. Toi, 1,25, tu es là comme ça, tu es en train de prier. Toi, 3. Donc j'ai l'impression que c'est comme une humiliation devant tes camarades. Et vous voyez, celui qui a eu son 0, à la récréation, il ne va pas jouer. Il ne peut même pas facilement approcher les autres. L'autre enfant va rentrer chez lui et dire à ses parents, tel a eu 0. Le parent va dire, je veux plus que tu marches avec lui parce qu'il n'a pas les bonnes notes. Vous voyez comment l'enfant, la vie de l'enfant s'éteint, quoi. Toi-même, quand on te fait comme ça, tu vas te humilier. C'est comme une humiliation et puis l'enfant perd confiance en lui. Donc, on doit éviter de regarder et de comparer les enfants par rapport à leur note scolaire, même dans la maison. C'est-à-dire même si le grand frère est venu avec une mauvaise note par rapport au petit frère. C'est pas une occasion de dire comment il est bête par rapport à son frère. Chacun a ses capacités quelque part. Donc c'était un peu ça la cause numéro 4. Et comme cause numéro 5 pour sortir de cette vidéo, n'est-ce pas? C'est le fait de rendre un enfant généralement coupable pour les actes des autres. Vous allez voir généralement en milieu scolaire, pendant la récréation, il y a eu un acte et puis les maîtresses ne sont pas toujours à côté pour voir vraiment ce qui se passe entre chaque enfant. Vous voyez un enfant qui vient se plaindre et qui dit tel m'a fait ceci, on ne considère pas. Mais le jour qu'une autre personne doit aussi se plaindre pour le même enfant que tel m'a fait, on punit l'enfant. Vous voyez, donc l'enfant a l'impression qu'il y a une injustice, qu'il vit une injustice, et qui fait que les prochaines fois, il n'a plus vraiment envie d'aller en parler. C'est-à-dire, il veut parler, mais il se dit, est-ce que on va me croire? Est-ce qu'on va me couper? Donc mes chéris, ça va être un peu tout pour cette vidéo. Si comme d'habitude t'es appelé, n'est-ce pas, tu le fais, tu fais le moi savoir en me laissant un like. Et puis pourquoi pas, tu partages la vidéo, ça pourra peut-être édifier certaines mamans qui ont des enfants déjà scolarisés et puis qui ont besoin de ce genre de détecter ce genre de causes parce que leur enfant peut-être perd confiance en eux par moment, ils rentrent avec des pleurs, on m'a tapé, on m'a fait ceci et tout là. Comment leur apprendre à s'affirmer aussi au milieu des gens. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va voir les conséquences de manque de confiance, ce que ça inclut dans la vie de l'enfant plus tard. Ça, on ne peut pas parler des causes sans conséquences, donc ça sera le sujet de cette prochaine vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu entends? Fais-moi plaisir et abonne-toi. Alors, on se dira à la prochaine. Ciao, ciao!